Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à ce qu'aujourd'hui, nous ayons des pensées élevées, nous ayons des pensées du ciel, alléluia, que nous puissions avoir des pensées pour l'après, amen, parce que comme nous le savons, ce monde va s'arrêter, il y aura une fin, peut-être simplement parce que la vie va partir, mais aussi parce qu'un jour notre Seigneur va revenir. Et alors, et après, que va-t-il se passer? Et le Seigneur m'a mis à cœur ce message qui s'intitule « Une demeure auprès de Dieu ». Tu as une demeure auprès de Dieu. Alléluia. Le Seigneur te prépare une demeure, une place au ciel. Et c'est quelque chose qu'il faut que nous ayons tellement puissamment dans notre cœur. C'est une glorieuse espérance. Amen. C'est l'espérance du chrétien. C'est que même dans l'après de cette vie, nous serons avec le Seigneur et il nous prépare une place, il nous prépare une demeure. Béni soit son nom. Amen. Donc je vous invite à ce que nous allions ensemble dans Apocalypse. On va lire le chapitre 21, les versets 1 à 8. Et on va s'arrêter par moments pour pouvoir étudier ce texte, qu'il puisse nous parler vraiment dans les profondeurs de l'esprit, les profondeurs de Dieu. Amen. Donc au verset 1, Apocalypse 21, pardon. Il est dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Verset 2, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, alléluia, de Dieu lui-même, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. » Je m'arrête ici, premièrement, au verset 3. Frères et sœurs, ce monde va s'arrêter. Ce monde a une fin, ce monde va s'arrêter et quelque chose vient après. Ici, Dieu nous partage une glorieuse espérance. Alléluia. Et je veux te la partager du cœur de Dieu, vraiment. Ce message est de la part du cœur de Dieu. Le Seigneur te dit, je te prépare quelque chose. Je te prépare une place, je te prépare une demeure, je la fais avec soin, je la fais avec envie, je chéris ce moment, je chéris cet endroit où tu demeureras pour l'éternité. Dieu nous partage une nouvelle espérance, une glorieuse espérance pour nous qui sommes sur terre. Un nouveau ciel et une nouvelle terre arrivent, alléluia. Les choses anciennes vont être passées, amen. Ce sera tellement meilleur, tellement mieux, tellement plus soumis à toute la corruption de ce monde, au péché. Quelque chose de nouveau vient. Et il est dit que nous aurons une demeure auprès de Dieu. C'est ici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est ici l'endroit où Dieu habitera avec les hommes. Amen. Il est dit, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Tu seras son peuple directement auprès de Dieu. Alléluia. Et Dieu lui-même habitera avec toi. Il n'y aura plus d'éloignement, il n'y aura plus de division, il n'y aura plus de séparation possible. Il n'y aura que Dieu et nous. Alléluia. Dans ce nouveau lieu qu'il a préparé. Et ce lieu est extraordinaire, mon frère, ma soeur. Je veux te donner de l'espérance aujourd'hui. Le Seigneur veut te parler d'espérance. Ce lieu est incroyable. Et je t'invite à fixer tes yeux sur le Seigneur alors que tu écoutes cette prédication. Regarde à Jésus et écoute ce que le Seigneur te dit au verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, de tes yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. C'est une promesse du Seigneur. Frères et sœurs, la souffrance va disparaître. La mort va disparaître. Ce monde va disparaître avec tout ce qu'il y a de mauvais dedans. Cela n'existera plus, cela ne sera plus trouvé. Dans ce nouveau lieu, même les mots de mort et de souffrance n'existeront plus. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce sera dans le lieu préparé par le Seigneur, dans un lieu saint, dans un lieu où le Seigneur règne. Il n'y aura plus tout cet impact, cette influence du péché, ces souffrances que tu peux avoir aujourd'hui, ça n'existera plus. Mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager. Tes souffrances n'existeront plus. Tes douleurs n'existeront plus. Il essuiera les larmes de tes yeux. Il n'y aura plus de cris. Tu as peut-être tellement crié vers le Seigneur, tellement pleuré, tellement été peut-être attristé dans ce monde. Le Seigneur lui-même, avec toute sa compassion et son amour, il va essuyer les larmes de tes yeux. Il va arrêter tes cris. Alléluia. Dans ce lieu, ce sera un lieu de joie, ce sera un lieu de fête, ce sera un lieu dans la présence de Dieu. C'est une vérité pour ta vie. Reçois-le. Il y a une demeure pour toi dans ce ciel que le Seigneur te prépare. Peut-être que ici-bas, tu as des souffrances et le Seigneur a promis qu'elles allaient passer. Ce ne sera peut-être pas pour ici-bas. Elles passeront ces souffrances. Mais peut-être que ce ne sera pas pour le temps de la terre, ce sera pour le temps d'après. Tes souffrances passeront. Si elles doivent encore durer, patiente, garde ta confiance en Dieu. Ne lève pas le poing contre le Seigneur parce qu'il n'agit pas maintenant. Sache qu'il a déjà agi et que peut-être que ça n'arrivera que pour après, mais ces souffrances s'arrêteront.
Quand tu seras dans le ciel de gloire avec le Seigneur, il essuiera lui-même tes yeux pour l'éternité. Ce temps est tellement court sur terre. Le Seigneur essuiera tes larmes pour l'éternité. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de larmes. C'est ton espérance. Reçois-le aujourd'hui au nom de Jésus. C'est une certitude. Il est dit au verset 5, Apocalypse 21, « Celui qui est assis sur le trône », là le Seigneur insiste, c'est l'autorité, c'est la majesté. « Celui qui est sur le trône, la plus haute autorité. » Voici ce qu'elle dit. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Alléluia. Et elle dit, « Écris ces paroles. » Écris ces paroles parce qu'elles sont certaines et vraies. Mon frère, ma sœur, les paroles de Dieu sont oui et amen et elles se réalisent. Et le Seigneur insiste exprès. Le Seigneur insiste exprès. Ces choses vont arriver. Dieu l'atteste. Ce n'est pas un homme. C'est celui qui est sur le trône qui le dit. Oui, cela va arriver. Cela va arriver. On est dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Et vraiment, il faut que nous puissions avoir nos pensées qui sont tournées vers le ciel. Ces choses vont arriver. Nous sommes tellement tournés vers le monde parfois, à nous occuper des choses de ce monde, à bâtir notre vie humaine, une maison et une demeure humaine. Ou parfois nous sommes tellement dans la souffrance, dans les problèmes que nous n'arrivons plus à voir ce qui est après. Frères et sœurs, l'espérance est là. Alléluia. La gloire du Seigneur est là. Quelque chose de glorieux arrive. Et je t'invite à fixer tes regards sur le Seigneur aujourd'hui. Amen. Fixe tes regards sur le Seigneur. Fixe tes regards sur ce qui vient après, sur les promesses de Dieu. Celui qui est sur le trône l'a déclaré. Oui, cela va arriver. Écris-le. Écris-le. Alléluia. Ces choses vont arriver. Nos pensées doivent être tournées vers ce qui vient après. Parce qu'il est dit au verset 6, il me dit, c'est fait. C'est fait. C'est déjà fait. C'est déjà accompli. Ce n'est pas à accomplir. Ce n'est pas difficile pour le Seigneur. C'est déjà accompli. Alors reçois cette espérance vraiment au nom de Jésus. Le Seigneur déclare au verset 6 toujours, « Je suis l'alpha et l'oméga. » Il est le commencement et la fin. Donc il sait ce qui va se passer à la fin. Il y est déjà le Seigneur. Il y est déjà, il peut te l'attester. C'est vrai, c'est la vérité. Et il est dit au verset 6, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Verset 7, « Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Amen. Frères et sœurs, c'est gratuit. Ce qui arrive, c'est gratuit. C'est pas à toi de le payer, c'est pas par tes propres forces. Tu n'en aurais pas la capacité. Le Seigneur le donne gratuitement. Comme il a donné son Fils gratuitement, il nous prépare cela gratuitement. Tu n'as pas à faire par tes propres œuvres. Cela se passe par le Seigneur. Cette demeure t'est offerte. Elle t'est offerte parce qu'en étant victorieux en Jésus, tu es rétabli dans ton héritage. Tu es rétabli dans ta place de fils et de fille. Tu as l'héritage du vainqueur. Tu as l'héritage du vainqueur des fils et des filles de Dieu. Amen. Et il sera ton Dieu. Aujourd'hui, tu es héritier de la maison de Dieu. Est-ce que tu le sais au plus profond de ton cœur? Tu es héritier de cette maison, héritier de Dieu. Tu es co-héritier avec Christ. Parce que Christ est le premier qui a payé pour nous. Amen. C'est notre frère et nous sommes co-héritiers de ce Dieu merveilleux avec lui. Béni soit son nom. J'aimerais te partager Romains 8, versets 15-16. Si tu doutes aujourd'hui dans ton cœur, il est dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Il faut que tu bannisses la crainte. Tu es enfant de Dieu, tu es héritier. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit, oui, tu peux dire « Abba, Père ». Tu peux l'appeler Papa. Tu es héritier du ciel. Alléluia. Tu as un héritage. Tu es co-héritier avec Christ. Alors tu es héritier des choses d'en haut et des choses que le Seigneur te prépare. Tu es un enfant de Dieu. Tu as accès à cet héritage. Et frères et sœurs, cet héritage n'est pas pour tous. Parce qu'il est dit au verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. » Ce texte que nous lisons depuis le début, Apocalypse 21, se termine par ces quelques mots. Il y a bien une distinction qui est indiquée. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, toutes ces personnes n'entreront pas dans ce royaume, n'entreront pas, ils n'auront pas leur demeure auprès de Dieu. Ce lieu est un lieu réservé pour ceux qui sont héritiers de Dieu, qui sont co-héritiers avec Christ. Seulement eux, seulement toi, moi, nos frères et sœurs en Christ pourront y entrer. Frères et sœurs, Dieu est juste. Dieu est juste et ceux qui auront été incrédules, abominables, meurtriers ne pourront pas y rentrer. Et peut-être que dans ce monde, tu te dis, mais pourquoi il n'y a pas de justice? Pourquoi les choses restent ainsi? Sache qu'il y aura une justice.
et que Dieu distinguera ceux qui ont vraiment consacré leur vie, ceux qui ont accepté Jésus et qui marchent en nouveauté de vie et ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui ont pratiqué ces choses abominables devant le Seigneur. Et nous aurons une demeure de joie, une demeure de félicité, une demeure d'espérance, alléluia, dans la gloire du Seigneur. Et pour eux, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre pour l'éternité. Il y a une distinction, mon frère, ma sœur. Il y a une distinction. Dieu est juste. Et c'est aussi un appel à veiller à notre sanctification. Amen. Veillons à notre sanctification, à ne pas nous endormir, à avoir nos lampes bien allumées, à être des vierges sages et pas des vierges folles, afin que nous puissions entrer dans ce royaume merveilleux, afin que nous ayons toujours cette certitude que nous sommes héritiers avec le Seigneur, co-héritiers avec Christ. Il faut s'accrocher parce que ça vaut la peine. Amen. Il faut s'accrocher parce que tu es certain que si tu t'accroches, si tu combats le bon combat, que tu achèves la course, c'est sûr que tu auras ta demeure au ciel. Frères et sœurs, lorsqu'on acquiert une demeure ici-bas, on doit commencer par signer un compromis de vente. On doit signer un compromis avec la personne qui propose son bien à la vente. Et il se signe maintenant ce compromis. Ce compromis finalement avec le Seigneur pour cette demeure dans le ciel, il se signe maintenant et il se signe dans le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Il faut que tu le signes avec l'encre qui est le sang de l'agneau, qui fait que cet acte de propriété, il est sur ta vie maintenant, il est acquis par le sang. Le Seigneur t'a acquis par son sang. Et toi, par ce sang, tu acquiers cette demeure pour l'éternité avec le Seigneur. Et c'est pour ça, j'aimerais vraiment t'alerter, si tu as des compromis dans ta vie, tu ne pourras pas signer le compromis pour ton éternité. Si tu as des compromis dans ta vie, tu ne pourras pas signer le compromis pour ta propriété, ta demeure auprès du Seigneur pour l'éternité. Alors fais attention, veille à ta sanctification, parce qu'il y aura une distinction. Amen. Mais pour ceux qui sont héritiers, alléluia, la promesse est là. La promesse est là. Et le Seigneur te la réserve pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Sois aujourd'hui la propriété de Dieu. Et alors, pour qu'il vive en toi, le Seigneur, et alors, tu auras cette propriété au ciel. Béni soit son nom, tu vivras avec lui. Alors la maison de ton Père vient, la demeure de ton Père vient. Est-ce que tu as soif, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu as soif ou est-ce que finalement tu avais, avant ce rappel du Seigneur, tes yeux focalisés sur les choses d'en bas? Le Seigneur te fait ce rappel aujourd'hui. Regarde aux choses d'en haut et aie soif, appelle cette chose. Est-ce que tu as fermement l'assurance? Est-ce que tu es ferme dans ton assurance, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu es ferme ou est-ce que tu doutes? Est-ce que tu doutes qu'une place t'est réservée? Est-ce que tu doutes de ce que tu es assez bien peut-être pour y rentrer? Est-ce que le diable réussit à te perturber dans ta foi? Frère et sœur, tu dois avoir la ferme assurance. Il est dit dans Jean 14, versets 1 à 6, c'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples, il annonce qu'il va partir et il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Verset 3, donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Amen. Verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment saurions-nous le chemin? Et au verset 6, il y a ce texte qui est tellement connu, tellement important. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Frères et sœurs, les disciples ont le cœur troublé ici parce que Jésus s'en va. Il annonce qu'il est sur leur départ et il va leur donner une parole d'espérance. Amen. Je pars, mais je reviendrai. Je vais vous préparer une place. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père et c'est moi, Jésus, qui vais vous préparer une place. Enfin, ma sœur, ne doute pas. Si tu es en Jésus, tu es sur le chemin, tu as la vérité, tu as la vie. Alléluia. Il reviendra te chercher. Il est en train de te préparer une place. Il reviendra pour te prendre et que tu demeures avec lui. Ne crains pas. Ne crains pas, amen. Le chemin que tu arpentes aujourd'hui, c'est le bon chemin et il ne s'arrête pas sur terre. Nous voyons souvent ce verset en parlant du chemin pour ici-bas, mais il ne s'arrête pas ici-bas. Il mène jusqu'au Père, il mène jusqu'à l'éternité. Et il y aura une continuité ensuite parce que tu as été en Jésus. Tu rentreras dans la demeure du Père, tu rentreras dans sa présence. Béni soit son nom, dans cette destination éternelle. Alors surtout, ne doute pas. Ne doute pas qu'il te prépare cette demeure. Mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit, ne doute pas de l'accueil chaleureux du Père. Parce qu'il te voit au travers du sang de l'agneau et il t'accepte comme héritier du royaume, héritier, enfant de sa maison. Jésus est le chemin, mais il est aussi la vérité. Et ce qu'il dit, c'est oui et amen. C'est donc vrai, il ne ment pas, ça va arriver. Et le Père t'accueille, il accueillera ceux qui ont leur robe
blanche, lavée dans le sang de l'agneau, le sang de son Fils. Alléluia. Frères et sœurs, si nous sommes en Jésus, nous avons l'assurance du salut. Un chrétien ne peut pas douter de son salut. Un chrétien ne doit pas douter, ne peut pas douter. C'est impossible parce que l'Esprit en nous, on l'a vu dans Romains, l'Esprit, il crie en nous « Abba, Père ». C'est lui qui nous dit que nous pouvons dire « Abba, Père ». Donc tu ne peux pas douter. C'est impossible. En tant que chrétien, tu as l'assurance de ton salut et l'assurance de ta demeure auprès du Père. Alléluia, béni soit son nom. J'aimerais conclure simplement ces quelques moments bénis par Apocalypse 22, au verset 17 jusqu'au verset 21. C'est la fin de l'Apocalypse, c'est la fin de la Bible. Et il y a ces mots qui saisissent ton cœur. Verset 17, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». L'Esprit et l'épouse. Nous sommes l'épouse, l'Église est l'épouse. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Amen. Et nous disons « Viens ». Que celui qui entend, toi, aujourd'hui, dise « Viens ». Que celui qui a soif, toi, je le souhaite aujourd'hui, dise « Vienne ». Que celui qui le veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Verset 18. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Nous sommes ici à la fin de la Bible. Il y a cette promesse. Oui, je viens bientôt. Que celui qui a soif vienne et boive de l'eau. Que celui qui le veut prenne de l'eau. Que celui qui entend dise viens. Mon frère, ma sœur, dis viens. Viens, Seigneur. Proclame plein d'assurance. Viens, Père. Proclame avec moi en cet instant. Peut-être fais cette prière. Viens, Père. Viens, viens car j'ai la certitude que tu vas me prendre avec toi. Viens parce que j'ai ma place auprès de toi. Je n'en doute pas, je n'en doute plus. Fais cette prière au Seigneur, qui cette proclamation. Viens, viens Père. L'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens. Dis viens en cet instant, proclame-le. Dis-lui je ne doute pas, je ne crains pas, j'ai hâte d'habiter avec toi, j'ai soif. N'aie pas peur. Crie cela au Seigneur, tu peux le dire, c'est ton Père, Amen, c'est ton Père, danse devant lui, chante devant lui, remercie-le de cette grâce qu'il te donne, de t'accueillir ainsi, c'est déjà acté, c'est fait, dit le texte d'Apocalypse 21, c'est déjà fait. Reçois-le simplement, saisis cette promesse, saisis cette grâce du Seigneur. Alors en cet instant, ne laisse pas le diable retrancher les promesses de Dieu de ta vie. Amen. Ne laisse pas le diable retrancher ces choses, elles sont pour toi. Ne laisse pas l'adversaire retrancher les promesses de Dieu. Tu as une demeure auprès du Père. Elle est déjà là. Rentre vraiment dans cette promesse. Elle est préparée par Jésus. C'est Jésus qui le dit à ses disciples, je vais vous préparer une place. Et il te le dit à toi. À toi en cet instant. Jésus te dit, je te prépare une place. Et je reviens te chercher. Et tu vivras avec moi pour l'éternité. Alléluia. En cet instant, si tu es dans le doute, ou peut-être si tu as soif, je t'invite juste à venir auprès du Père et à boire de l'eau de la vie gratuitement, afin que tu sois rafraîchi et que l'espérance soit en toi et que la promesse soit certaine dans ton cœur. Béni soit notre Seigneur. À lui soit toute la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.